Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mercredi 6 avril. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Morne-à-l'eau pleure son maire et la classe politique salue la mémoire de Jean-Claude Lombion. La Guadeloupe perd l'un des élus les plus discrets de ces dernières années. Les écoles des courses hippiques basées dans l'Hexagone recrutent de jeunes Guadeloupéens intéressés par les métiers du secteur. Jockey, driver ou cavalier d'entraînement, plusieurs champs s'ouvrent à eux. À travers des peintures et des sculptures réalisées à partir de matériaux pays, Marie Guadeloupe nous invite à retrouver une identité africaine oubliée. Rencontre avec une artiste qui a la Guadeloupe chevillée au corps. Le journal Aurélie Ronze. Et notre invité ce soir, Sébastien-Marie Calixte, secrétaire de l'association des étudiants en sciences politiques, association qui organise vendredi soir un café-débat sur la place de la femme en Guadeloupe. Mais avant, revenons sur le décès du maire de Morne-à-l'eau. Les hommages se multiplient. Jean-Claude Lombion s'est éteint hier à l'âge de 64 ans des suites d'une longue maladie. Président de l'association des maires de Guadeloupe, premier vice-président de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Air. Il dirigeait la commune de Morne-à-l'eau depuis 2008. Ambiance ce matin dans les rues mornaliennes avec Muriel Barlagne. Philipson Francfort est le premier adjoint au maire de Morne-à-l'eau. Depuis quelques mois, il remplaçait Jean-Claude Lombion, obligé de s'absenter pour se soigner. Plus qu'un collègue, un ami d'enfance et un compagnon de lutte, le décès du maire le laisse très attristé. Eh bien, je voudrais souhaiter transmettre mes condoléances à toute la famille Lombion, une famille qui est ancrée au niveau de cette commune et que je connais très bien parce que nous avons été amis d'enfance et nous avons grandi ensemble. Donc vraiment, je transmets mes condoléances à cette famille, cette grande famille. L'homme que je connais, que j'ai connu pratiquement sur les bancs de l'école, nous avons grandi ensemble et donc nous avons fait un parcours politique depuis 1995 avec Julien Chauvineau, nous étions sur la même liste. Ensuite, moi je suis parti parce que j'avais d'autres responsabilités. Et en 2008, tout naturellement, il m'a rappelé. Et donc, nous avons fait une mandature. En tant que deuxième adjoint, j'ai apprécié, j'ai de nouveau travaillé sérieusement pour la commune de Morne-à-l'eau. Et donc, c'est une perte. C'est vraiment quelqu'un que j'estimais beaucoup. Un homme vraiment droit et surtout un militant. Et c'est justement par rapport à ce militantisme, par rapport au fait que nous étions deux militants convaincus, nous avons pu travailler sans aucun problème sur le territoire de la ville de Morne-à-l'eau. Adolphe Daraz a lui aussi connu Jean-Claude Lombion sur les bancs de l'école au cours moyen 2. Pour lui, quel que soit son bord politique, on ne peut que reconnaître les qualités humaines de cet homme qui était resté discret et réservé tout en étant proche de la population. Ça fait mal d'entendre monsieur mort parce qu'il y a plein de machins, on entend des mots. Bon, il était malade, d'accord. Nous savons, il faut tout le monde mort. Mais on ne va pas attendre que ça soit brutalement comme ça, quoi. Nous toujours parlons, nous toujours contre, nous toujours parlons au moment, nous toujours de toute façon, nous toujours parlons un petit moment. Hein. Là, de contre, alors et tout, comment ça va, nous va parler un moment. Il faut un gros parcours politique et puis vous savez la maladie, quand interrompt la vie. Hein. Après avoir succédé à Julien Chauvineau qui avait démissionné en 2005, Jean-Claude Lombion était parti en campagne en 2008 avec le mouvement populaire mornalien, son parti créé pour l'occasion. C'est là qu'il avait été élu maire pour la première fois par les administrés. Sa mort les attriste, mais il l'accueille avec une certaine sagesse. À la mort, bon, on ne peut pas se distancer de ça. Nous sommes des humains, on doit tous passer par là. Moi, je l'ai bien apprécié en tant que maire. C'est un maire très calme, très discret. Et puis, c'est triste quoi, pour nous. Ah ben, c'est un grand tour vide sur la commune de Morne-à-l'eau. C'est un homme très gentil, très appréciable. Il était avec tout le peuple.
il parle avec les gens très bien, il n'y a pas de souci. Lorsqu'on le rencontrait, on pouvait lui parler, on pouvait lui présenter notre problème, qu'il était très à l'écoute de la population, qu'il était très proche de nous. Il a voulu faire beaucoup pour Morne-à-l'Eau et puis nous l'apprécions beaucoup. Les habitants de Morne-à-l'Eau perdent un homme de conviction, passionné de politique, celui qui avait signé un contrat mornalien pour redresser la situation de la commune. Sa mort laissera un grand vide. Et puis on a également appris aujourd'hui la disparition de maître Fred Jean-Marie. Dans un communiqué, le député maire des Abîmes, Éric Jalton, salue la mémoire d'un compagnon politique qui fut son suppléant aux élections législatives de 1997, un homme engagé, impliqué et avocat de talent. On va parler d'emploi maintenant et plus précisément d'embauche avec un focus ce soir sur une aide de l'État pour les PME, un dispositif qui permet aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d'une aide de 4 000 € sur 2 ans. Plus de précisions avec Anne-Elisabeth Artsen. Depuis le 18 janvier 2016 et ce jusqu'au 31 décembre 2016, toutes les embauches réalisées dans les entreprises de moins de 250 salariés bénéficieront d'une prime de 4 000 € sur 2 ans par tranche de 500 € par trimestre. Il s'agit d'une prime accordée par l'État aux entreprises de moins de 250 personnes qui embauchent un nouveau salarié. Et soit sous forme de CDI, soit sous forme de CDD de minimum 6 mois, soit sous forme de contrat de professionnalisation aussi de minimum 6 mois, ou encore possible aussi transformation d'un CDD déjà présent dans l'entreprise en CDI. Ça peut être tout type de profil de salarié. L'important, c'est de respecter effectivement le SMIC et les conventions collectives, donc le droit du travail. Et à partir de là, une entreprise qui embauche un salarié qui est entre le SMIC et 1,3 fois le SMIC peut bénéficier de cette prime, que ça veut dire 1 000 € pour quelqu'un qui embaucherait un CDD sur 6 mois. Cette prime accordée à l'entreprise a pour but de booster les embauches et permettre aux entreprises de signer des contrats de plus longue durée. Elle est aussi avantageuse pour le salarié. Ça va quand même alléger leur problématique de trésorerie. Et pour les salariés, c'est tout bénéfice. C'est des profils de personnes qui vont pouvoir intégrer l'entreprise par rapport à des besoins qui étaient identifiés. L'entreprise hésitait. 4 000 €, c'est quand même une somme particulièrement intéressante pour pouvoir alléger. D'autant plus que les calculs qu'on a fait pour un niveau SMIC, c'est que les charges patronales sont couvertes avec ce type de dispositif. Quand on fait le cumul de tous les dispositifs qui peuvent être mobilisés, on peut arriver à du zéro charge patronale. Donc c'est quand même particulièrement intéressant pour l'entreprise. La CCI, qui accompagne les chefs d'entreprise, a souhaité de ce fait mettre en place une matinale de l'économie le 14 avril prochain autour de cette prime à l'embauche pour les PME. Nous aurons une présentation donc de la DIECT du dispositif pour vraiment expliquer à qui ça s'adresse, quel est le public, quel est le montant de la prime. Et puis, un expert comptable va nous présenter de manière très technique comment calculer cette prime, comment la cumuler peut-être avec d'autres aides. Vraiment pour que le chef d'entreprise voit que c'est très simple à mettre en œuvre, qu'en un seul clic, ils peuvent faire appel à cette aide. Ensuite, nous aurons des témoignages de chefs d'entreprise qui ont pu bénéficier ou qui sont en train de monter leur dossier pour bénéficier de cette aide, pour montrer aux autres que voilà, c'est possible en Guadeloupe de bénéficier de cette prime à l'embauche. Et puis bien évidemment, nous répondrons aux questions de manière individualisée. Cette aide est donc cumulable avec les autres dispositifs existants. Pour en bénéficier, il suffit donc de remplir le formulaire de demande sur le site embauche-pme.gouv.fr. Et on va rester dans le domaine de l'emploi avec l'AFASEC, l'association de formation et d'action sociale des écuries de course, qui est en Guadeloupe en ce moment. Objectif, recruter de jeunes jockeys, des cavaliers d'entraînement pour leurs écoles basées dans l'Hexagone, une filière d'avenir, comme nous l'explique Karine Gielman. Il faut être passionné pour s'occuper des chevaux. Un amour inconditionnel du soir au matin, le cavalier vit avec son cheval. Et toi, ça fait combien de temps que tu t'occupes comme ça des animaux ? Moi, depuis l'âge de 4 ans que je fais du poney et j'ai 25 ans. Ok, ouais, donc t'es un passionné. Voilà, un passionné. Et je suis là tous les jours. Et quand il y a des remplacements, que mon collègue est malade, je le remplace. Et après, je fais des remplacements
pour aider le club. Devenir cavalier, c'est intégrer un secteur dynamique qui compte près de 4050 salariés d'écuries de course, de jockeys à cavaliers d'entraînement, de drivers à garçons de voyage ou encore entraîneurs, soit près de 76 250 emplois directs et indirects. Cavalier d'entraînement, c'est la base. De toute façon, c'est ce qui les intéresse parce que ce qu'ils veulent, c'est monter à cheval. Et en prime, il y a le passage de diplôme CAPA et bac professionnel. Il y a une partie scolaire. C'est surtout aussi apprendre à monter un cheval de course à l'entraînement. Et donc c'est beaucoup d'équitation, beaucoup d'heures à cheval et une technique très particulière qui est la montée en équilibre du cavalier d'entraînement. Le milieu hippique recrute, la FASEC, l'école des courses hippiques en particulier, recherche des jeunes recrues en Guadeloupe. Donc en ce qui concerne la Guadeloupe, il y a une société de course à la Guadeloupe. Il y a une demande de formation des jeunes pour justement professionnaliser leur filière. Donc on répond à notre mission qui est celle de venir recruter des jeunes qui seraient motivés et qui ont envie de faire carrière dans ce métier. Au cœur de cette école, la formation des futurs salariés et l'accompagnement des salariés dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, l'école accueille 700 élèves et apprentis, et ce, dès 14 ans. 80 ultramarins ont déjà rejoint les rangs de la FASEC. L'actualité sociale avec ce mouvement de grève lancé hier à la mairie de Déé à l'initiative de l'Union des agents des collectivités locales affiliées à la CGTG. Le syndicat entendait faire respecter les revendications des agents de la catégorie C. La grève a été suspendue aujourd'hui. Le travail reprendra donc demain matin. À Canal+, Canalsat Antilles, on s'acheminerait peut-être également vers une fin de conflit. Après la reprise des négociations hier, la direction doit faire une proposition de réintégration de la salariée licenciée. Un nouveau rendez-vous est prévu vendredi matin entre les parties en conflit. Un conflit qui a démarré, on le rappelle, le 2 mars dernier. Un tout autre sujet maintenant, la femme et plus précisément la femme guadeloupéenne au cœur d'un café-débat vendredi soir. Une manifestation avec la participation de l'Observatoire féminin du collectif Jeunesse Guadeloupe et organisée par l'association des étudiants de sciences politiques. Pour en parler, nous recevons ce soir son secrétaire Sébastien Marie-Calixte. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de ce tout premier café débat, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre association qui est assez récente? Oui, donc l'association a été créée en 2012 par des étudiants de sciences politiques du KJ. Et en fait, comme elles sont parties, elles ont fini leur étude, donc elle est en repos. Et du coup, on a commencé justement, on a voulu redynamiser un peu cette association pour justement valoriser la filière sciences politiques qui n'est pas vraiment connue, même à l'UAG. Et aussi pour un peu banaliser le sujet ou même le domaine qu'est la science politique. À votre avis, pourquoi elle n'est pas assez connue, comme vous dites, à l'UAG? Il faut voir ça souvent avec... je pense que c'est vraiment c'est plutôt avec l'université, mais je pense que les étudiants sont plus intéressés par le droit, ou voilà, ils connaissent plus la filière droit que la filière sciences politiques, et je pense qu'il faut un peu plus communiquer sur cette filière, je pense, qui est justement pas très connue. D'où justement donc cette action vendredi soir, puisque vous invitez le public à débattre autour de ce thème, être femme guadeloupéenne en 2016. Alors pourquoi avoir choisi ce thème qui n'est pas, on va le dire, un sujet politique à proprement parler, en tout cas à première vue? Oui, pourquoi choisir ce thème? Plutôt, en fait, c'est né plutôt d'une réflexion au sein de l'association où on a vu tout récemment les vidéos qui ont circulé sur Facebook, sur les réseaux sociaux de la car wash où des femmes étaient plutôt, des jeunes femmes étaient plutôt dansaient assez vulgairement, si on peut le dire comme ça. Et donc du coup, on a commencé à débattre dessus, sur les femmes qu'on voit maintenant. On voit beaucoup que dans les clips, on voit beaucoup d'attributs féminins mis en valeur. Et voilà, surtout aux États-Unis, on voit Amber Rose, Kim Kardashian, pour ceux qui connaissent, qui sont mis en valeur en tant que femmes, alors que elles ne sont pas connues pour des talents artistiques, etc. Et on a voulu se dire, mais qu'est-ce qui avait changé? Qu'est-ce qui a changé entre l'époque de Simone Veil, les modèles, entre Simone Veil et toutes les associations féministes, et ce qui se passe maintenant?
Et surtout que pourquoi localement en Guadeloupe? Parce qu'on sait qu'en Guadeloupe, c'est l'un des départements où il y a le plus de femmes en politique, que ce soit en maire, tout récemment Madame Polifonte qui a été élue maire de Bemao, ou même députée ou ministre, qu'on a eu Madame Panchard et Madame Chevry. Et du coup, on a voulu se demander quelle était justement en 2016 la place de la femme guadeloupéenne entre l'image qu'on voit sur les réseaux sociaux où on voit la femme l'image de la femme assez dégradée et maintenant, et justement ces femmes qui sont mises en valeur chefs d'entreprise politique. Quel est le juste milieu, quel est effectivement le rôle et la place de la femme guadeloupéenne en 2016. Donc tous ces aspects seront abordés vendredi soir, j'imagine. La violence aussi faite aux femmes. Exactement, puisque le débat sera divisé en deux parties. Une première partie justement consacrée à la violence faite aux femmes, qui est un phénomène qui est plutôt tabou. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a plus de 200 000 femmes en France qui se font violer. D'après les chiffres, justement, on a voulu en parler. Et justement, on a invité pour ça des psychologues, des associations, mais aussi Madame Maître Gladys Démocrite qui sera présente pour en parler justement des risques encourus pour ce genre de faits de violence. Et deuxième partie, donc la place de la femme. Exactement, et la deuxième partie de la femme, c'est le sujet le plus général, c'est le débat général. Donc on a choisi la forme de café débat pour rompre un peu avec les conférences assez on va dire c'est vraiment cinématique quoi. On voit vraiment les intervenants et pas forcément d'échange. Exactement, et voilà, on veut vraiment favoriser l'échange et la proximité au sein de la Despo et du café débat justement. Alors vous avez prévu 3 heures de débat. Qu'est-ce que vous espérez à l'issue de cette manifestation? Est-ce qu'il va y avoir un rapport, une synthèse de ce premier café débat? Je pense qu'on va justement, et on va essayer de filmer avec nos propres moyens cette manifestation-là, et on va essayer de faire une petite synthèse des différentes idées qui ont découlé de la manifestation. Et je pense que on va par la suite le publier sur notre page Facebook. Alors une dernière question, si on veut participer à ce café débat, comment ça se passe? Alors pour participer, il y a deux manières. Alors soit vous allez sur notre page Facebook, Adespo sur Facebook, et il y a l'événement Être femme guadeloupéenne en 2016. Et il y a un petit lien, donc vous inscrivez votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone, etc. Ou encore vous pouvez nous contacter. Moi, Sébastien, au 06 96 18 72 62. Et le lieu, ce sera aux Abîmes à partir de 19h. Exactement, aux Abîmes, plus précisément, Ambiance Café, dans la zone Antillopole. Merci Sébastien-Marie Calixte d'avoir été notre invité ce soir. Vous. Alors une femme guadeloupéenne est également à l'honneur en ce moment à la bibliothèque Paul Mado de Bemao. L'artiste Marie Guadeloupe expose ses œuvres jusqu'au 14 avril. Des tableaux et des sculptures qui ont pour thème la négritude et la culture guadeloupéenne. Visite en compagnie de Marion Bordier. La bibliothèque multimédia Paul Mado envahie de statues et de tableaux. Bienvenue à l'exposition Démounage de Marie Guadeloupe. Son objectif, aider les visiteurs à retrouver leur identité propre. Une identité quelque peu perdue, en grande partie à cause de la colonisation. On nous a vraiment dit, il faut parler français, il faut marcher comme ça, il faut manger comme ça. Et finalement, on a créé des individus qui aujourd'hui sont dans un biguidi dans ce qu'ils sont. Ils sont toujours en train de trébucher, tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas enracinés. Donc moi, je les invite effectivement à se démouner. Rien n'est dû au hasard. À l'image de l'utilisation de matières premières locales, telles que le palmier papillon et royal, le bambou ou encore les racines. L'occasion de montrer que l'archipel afrodescendant offre de multiples opportunités en matière de création. En travaillant effectivement avec les matériaux de la Guadeloupe, des choses qu'on ne pense pas possibles, toutes mes œuvres rappellent mon identité africaine. Parce que souvent, on nous fait comprendre que oui, la Guadeloupe est métisse, la Guadeloupe est métisse. Dès que tu parles de négritude en Guadeloupe, on te sort le métissage. Mais un Indien qui parle de l'Inde, on ne lui rappelle pas que la Guadeloupe est métisse. Un métro qui parle de la Guadeloupe en tant que Guadeloupéen, on ne lui rappelle pas que la Guadeloupe est métisse. À l'aide d'un pistolet à colle et d'une visseuse, Marie Guadeloupe donne vie à la nature.
Tout comme les matériaux employés, la forme sous laquelle se présentent les œuvres a toujours un sens. L'histoire du peuple guadeloupéen et du tout monde émane de celle-ci. Les statues debout, ce sont les vaillants, c'est vraiment en honneur des nègres marrons. Les tableaux avec le visage, c'est la pensée d'où on vient. Donc vous allez voir, ça ressemble un peu au pharaon, au style égyptien. D'accord ? Vous avez d'autres tableaux où la négritude est mise en avant. C'est pour rappeler que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cette exposition, qui vous ouvre ses portes jusqu'au 14 avril prochain, se veut porteuse d'espoir. Son message ? Tout est possible, même avec peu de choses. Soyons fiers de ce que nous sommes. Et on va partir en Amazonie avec des chiffres qui confirment que la Guyane est devenue un lieu de passage du trafic de drogue dans la région. L'an dernier, les douanes ont saisi 372 kilos de cocaïne en Guyane. C'est 3,5 fois plus de poudre blanche qu'en 2014. Le nombre de mules interpellées, en particulier à l'aéroport Félix Éboué de Cayenne, est également en augmentation. D'une année à l'autre, il est passé de 128 à 176. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous irons aux Bahamas avec un évêque cité dans le scandale du Panama Papers. On parlera également de sport avec l'athlète jamaïcain Usain Bolt qui vient de confirmer sa participation au meeting Caïman International. Voici l'actualité Caraïbe. Coup dur pour Mauricio Macri. Au pouvoir depuis moins de 4 mois, le président argentin est directement visé par l'affaire des Panama Papers. Selon les révélations du quotidien La Nación, Mauricio Macri aurait intégré en 1998 avec son père, l'homme d'affaires Franco Macri, et son frère Mariano, le directoire de Fleck Trading Limited, une société offshore enregistrée aux îles Bahamas, dissoute en janvier 2009. L'entreprise aurait fonctionné pendant plus de 10 ans sous la direction occasionnelle de l'actuel chef d'État argentin. Mais alors qu'il était maire de Buenos Aires, Macri n'a pas déclaré ce patrimoine financier. Alicia Lopez, ancienne directrice de l'unité d'information financière, envisage d'ouvrir une enquête judiciaire pour en savoir plus sur cette affaire. C'est le premier scandale de taille que devra affronter le nouveau président argentin, élu en novembre dernier, au terme d'une campagne promettant la transparence financière. Monseigneur Salomon Humes, un évêque bahaméen, est cité dans le scandale des Panama Papers qui implique le père du Premier ministre britannique David Cameron. L'évêque aurait aidé à établir un fonds offshore aux Bahamas pour permettre au père de David Cameron, Ian Cameron, d'éviter de payer des impôts au Royaume-Uni. La société Blairmore Holdings a ainsi été constituée au Panama mais basée aux Bahamas. L'évêque Salomon Humes aurait rempli divers rôles, dont celui de vice-président de la société pendant de nombreuses années, depuis le milieu des années 90. Les fonds litigieux sont estimés à près de 20 millions de dollars et n'ont jamais été soumis à l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu. Petit incident technique, toutes nos excuses. Retour en Guadeloupe avec maintenant l'actualité sportive, avec du football et les matchs allés des demi-finales du trophée Margaillard. C'était hier soir. Le CSM a pris une option sur la qualification en s'imposant 2-0 contre le Sirocco. Dans l'autre demi-finale, l'Étoile de Morne-à-l'Eau et la Gauloise se sont quittés sur le score de 2 partout. Foot toujours avec les 2 premiers matchs des demi-finales de la Coupe de Martinique. Le club franciscain a éliminé hier soir le Racing Club de Rivière-Pilote sur le score de 1-0. Et puis le Golden Star s'est qualifié aux dépens de l'Essor Préchotin grâce à sa victoire 3-2. À l'Open de tennis de Guadeloupe, le Guadeloupéen Gianni Mina affronte en ce moment la tête de série numéro 2, l'Américain Rajiv Ram. Hier, on le rappelle, Gianni Mina avait profité de l'abandon du Canadien Félix Auger pour se qualifier pour ce second tour. Aujourd'hui, le village de l'Open de Guadeloupe était largement dédié aux enfants, puisque nous sommes évidemment mercredi. Les Timounes ont d'ailleurs pu taper quelques balles avec des joueurs présents sur le tournoi, mais aussi s'essayer au beach tennis, le tout sous la caméra de Marion Bordier. Lors du Kids Day de l'Open, les jeunes sont à l'honneur. Le temps d'une après-midi, ils découvrent le tennis sous une autre facette à travers plusieurs animations. Les stands de maquillage, de magie, de jeux de quilles et le château gonflable font la joie des plus petits. Sur chaque tournoi international, il y a toujours une journée réservée aux enfants.
Chaque édition, nous organisons ce Kids Day, où il y a les enfants de la Ligue, les ramasseurs de balles, les enfants des clubs qui sont invités. Chacun leur tour, les enfants et les adolescents tapent quelques balles avec le Français Adrien Puget, 320e joueur national en simple. Un rêve devenu réalité pour beaucoup. Là, de jouer avec les grands joueurs, c'est vraiment génial parce que déjà c'est mieux que les voir à la télé. Et frapper la balle avec eux, y a des enfants qui ne peuvent pas le faire et nous on a la chance de le faire. Un espace beach tennis est mis à la disposition des jeunes invités qui disputent un match par équipe, l'occasion pour eux d'apprendre les nouvelles règles et de s'adapter à un autre matériel. Le beach tennis, ça se joue avec des raquettes fermées. Il n'y a qu'une seule balle de service, ça se joue sur le sable. Chaque année, cette journée spéciale ravit aussi bien les enfants que les parents. Ça les détend, ça les emmène à découvrir l'activité tennistique s'ils ne la connaissent pas déjà. Et ça leur permet de se retrouver entre enfants et de voir autre chose. Voilà. C'est une journée sympa. De quoi renforcer la passion pour le tennis et ses icônes. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Le temps, malheureusement, sera pluvieux sur l'ensemble de notre territoire. Alors, le soleil arrivera tout de même à se faire une petite place par moment. Les températures dans la matinée seront comprises entre 23 et 26 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rubrique sportive quotidienne Minute Sport, suivie du journal de TF1. Votre soirée sur Alizé, E égale M6, suivie de votre émission The Island. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.